c'est de lier la personne qu'elle n'entre pas dans sa destinée. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce que tu délieras sur la terre, le ciel aussi va le délier. Dépend de toi. Si tu ne délies pas, le ciel aussi ne fera rien. Si tu croises les bras, le ciel ne fera rien. Mais si tu te lèves pour délier, le ciel aussi va délier ce que tu vas délier. Vous savez, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne délient pas. Ils sont en train de contempler comment la misère ne change pas. Ils sont en train de se plaindre et de regarder à gauche, à droite. D'autres prétendent qu'ils sont venus accompagner les uns les autres. D'autres regardent ceux-là qui sont en train d'aller de l'avant. Mais mon bien-aimé, ce soir, je viens te dire, le Seigneur a dit, ce que toi tu vas délier sur la terre, je ne sais pas c'est quoi, mais ce que tu auras à délier sur la terre, nous au ciel, avec les anges, nous allons aussi les délier. Le problème, si tu n'entres pas dans ta destinée jusque-là, c'est parce que tu n'as jamais délié. Alléluia. Amen. J'ai compris une chose très importante. Sur la terre, il se passe une activité méchante, une activité très bizarre. Quelle est cette activité? C'est lier l'homme et tout ce qui est à lui, enfin qui ne l'accède pas dans sa destinée. Ni kufunga maisha ya watu wengi. Kwa nini? Kwa sababu basingie mu hatima yao. C'est pourquoi il faut combattre pour ta destinée, je vous dis. Jo kumana na kuonesha na pai kukombana juu ya hatima yako na waonesha. Si tu ne combattras pas, si tu ne délieras pas, le ciel ne fera rien. Ce n'est pas pour rien les Français ont dit ceci. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais ça vient de ce passage ici. Tout ce que tu délieras sur la terre, seulement ce soir, tout ce que tu vas délier ici sur terre, même le ciel va délier. Le problème, tu n'as jamais ouvert. Tu n'as jamais pris la résolution d'ouvrir les choses. Tu ne t'es jamais révolté pour ouvrir les choses. Les jours où tu vas t'élever ici sur ce monde, ma vie doit se délier. Tu vas entrer dans ta destinée. Regardez l'activité méchante sur la terre ici. C'est de faire quoi? C'est de lier l'homme et tout ce qui est à lui. Amen, amen. Amen. C'est ça l'activité qui est sur la terre. Lier l'homme et tout ce qui est à lui. Je vais vous montrer l'histoire d'une bête, d'un animal. Un animal. Une bête. On ne sait pas lequel. Cet animal,
Il est le seul dans toute la Bible qui avait une promesse de la destinée au même titre que les hommes. Je vous dis bien au même titre que les hommes. Vous ne croyez pas à ça? Et la promesse de sa destinée, elle était faite des siècles avant. Nous sommes Zacharie chapitre 9 verset 9. Regardez comment Dieu a fait des promesses à un animal. Et puis ils étaient à deux. Dieu leur avait promis la destinée. Et puis une destinée meilleure, s'il vous plaît. Papa, est-ce que tu as la page? Oui. Zacharie chapitre 9 verset 9. Zacharie 9 verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Écoutez d'abord, avant de lire. Si Dieu peut donner la destinée à deux animaux, maintenant vous et moi, Dieu n'avait pas préparé une bonne destinée. Les bêtes ici de et ils ont une bonne destinée. Dieu a arrangé leur destinée. Et maintenant toi maman, toi grande soeur, toi papa, toi frère, mon Dieu, est-ce qu'il n'a pas cet arrangement qu'on appelle destinée pour toi? Je te dis ce soir, Dieu a des arrangements pour toi. Mais si tu es en train de tourmenter, c'est parce que tu n'as jamais délié ta vie. Parce que si quelqu'un ne délie pas sa vie ici sur terre, les ciels non plus ne fera rien. Nous lisons au nom de Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Asema furahiwa kwa furaha, ubebewe kwa furaha, mwanamke wa Sioni. Pousse des cris de joie, paza malalamiko ya furaha, fille de Jérusalem. Mutoto mwanamke wa Yerusalema. Voici, tazama, ton roi vient à toi. Mfalme wako eko nakuja kwako. Il est juste et victorieux. Anakuwa mwenye haki na mshindaji. Il est humble et monté sur un âne. Anakuwa wa kujisusa na mwenye kupanda yulu ya mwana mpunda. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Anapanda yulu ya mwana mpunda, mtoto wa mpunda. Alléluia. Amen. Shika nikwambie. Écoute, je vais te dire. Ce problème, Mungu anasema du temps de l'Ancien Testament. Jésus a en parlé wakati ya agano za kale. Dieu a parlé à Sion. Mungu anasemezea na Sioni. Et aux habitants de Sion. Na wale walikuwa naishi ndani ya Sioni. Les habitants de Jérusalem. Wale walikuwa naishi mu Yerusalemu. Dans les jours qui viennent, kwa siku ile kuna kuja, il y aura un homme kutakuya mtu qu'on appelle le roi, batakuwa naita mfalme, qui est juste et victorieux. Anakuya mwenye haki na mshujaa. Il est humble. Anakuwa wa kujinyenyekeza. Un jour, dans les jours qui viennent, siku moja mu masiku kuna kuja, il entrera chez toi, Jérusalem. Ataingia kwako Yerusalema. Mais il entrera comment? Na ataingia namna gani? Monté sur un âne. Atapanda papunda. Le petit d'une ânesse. Katoto kapunda. La destinée ici parle de deux, je ne sais pas si je peux dire deux personnes. Parle de Jésus, qu'on appelle le roi, et des animaux. Cette promesse ici, elle a des siècles pour son accomplissement. Les théologiens disent que après le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament,
il s'est passé 400 ans où Dieu ne parlait pas. Wateolojia wanasema mwisho ya kitabu cha Agano za Kale na mwanzo ya kitabu cha Agano Jipya kuripitika miaka 500. Et cette prophétie était parlée dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Na imalako ilisemezea mu kitabu cha mwisho cha Agano za Kale. Dieu avait promis la destinée à 2 animaux, s'il vous plaît. Mungu alilaka atma kwa wanyama wawili na wasi. Quelle était la destinée promise à ces 2 animaux? Atma ilikuwa ni gani yenyewe alilaka kwa wanyama wawili? Je vois 5 destinées que Dieu a promises aux animaux, s'il vous plaît. Mimi naona maatma 5 ile Mungu alilaka kwa wanyama na wasi. Première destinée. Atma ya kwanza. La Bible dit, Biblia linasema, l'âne le petit de l'année se porterait un jour le roi. Kapunda katoto ya punda sema siku moja atamuvika vala mfalme. Le roi va monter sur l'âne un jour. Mfalme atapanda juu ya punda siku moja. Bien-aimé, Pendwa, imaginez le roi sur l'âne. tazama mfalme juu ya punda. Quelle fierté qu'aurait cet animal-là. Ani fieri kani ule nyama atakuwa nayo. Dans toute sa vie, l'âne n'a jamais porté le roi. Mumaisha yake yote punda asiyechukuaka Et puis mfalme. vous savez, Na mnajua? la Bible dit dans Deutéronome, Biblia inasema mkumbukumbu la Torati. si tu offres, ou dans Lévitique, si tu offres au gouverneur un animal boiteux, est-ce que va-t-il bien t'accueillir? Asema ukimitoe gouverneur kanyama kale kanakuwa na sunkuta eti atakusifu zuri. L'animal sur lequel le roi devait monter ne pouvait pas avoir de défauts. Nyama ule mfalme anapaswa kupanda, asikupaswa kuwa na makosa. C'est un animal qui devait avoir soit la couleur blanche. Ni nyama aliweza kuya na rangi ya mweupe. C'est-à-dire ce n'était pas n'importe quel animal. Ni kusema ikukui nyama wote wote. L'animal de l'Ancien Testament là, Nyama wa Agano za Kale, il avait une destinée de porter le roi. alikuya na hatima moja ya kufuata Deuxième mfalme. destinée, Hatima ya pili, la Bible dit, Biblia inasema il devait marcher sur les vêtements des hommes. alipata kutembea pa mavazi juu ya mavazi balitanjika kwa Pas watu. dans la poussière. Hapana kumavumbi. L'animal marcherait sur les vêtements des hommes. Na ule nyama atatembea pa mavazi yenye kutanjikiwa kwa watu. Oui, cela est écrit dans Matthieu chapitre 21. Na inaandika mkitabu cha Mathayo mstari wake wa 21. Je vous le montre rapidement, versets 7 à 8. Mina minesha kwa haraka mstari wake wa 7. La Bible dit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Biblia inasema bakaleta mpunda. Ils mirent sur eux. La Bible dit, ils mirent sur eux. Asema akaweka juu yabo. Ils n'ont pas mis sur Jésus. Abakuweka juu ya Yesu. Ils ont mis sur les animaux. Banaweka juu ya wanyama. Pamikulu ya banyama. Sous les pieds des bêtes. La Bible dit, ils mirent sur eux leurs vêtements. Biblia inasema wakaweka chini yao mavazi. Et ils firent asseoir dessus. Jésus fut s'assit dessus. Na Yesu akaikala juu. Écoutez le verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Na watu walikuwa wanatanjika mavazi munjia. Ce n'était pas Jésus qui marchait sur le vêtement. Haikukuwa Yesu alikuwa anatembea pa mavazi. Celui qui marchait sur le vêtement, ule alikuwa anatembea pa mavazi. c'était les 2 animaux là. Ilikuwa wale wanyama wawili. Les animaux promis dans l'Ancien Testament. Wale wanyama walilaka mwagano za kale. Leur deuxième destinée, ile hatima yabo mbili, les animaux devaient marcher sur les vêtements. Wanyama wapaswa kutembea pa mavazi. Troisième destinée, hatima ya tatu, la route où passerait l'ânesse et l'âne njia ile barabara pasipo kupita punda sera longée par des feuilles que les gens devaient cueillir en train de chanter. Itakuwa na pepeleo kumajani ile watu walichuma waanze kupepea na kushangilia. C'est-à-dire les animaux marcheraient sur la route. Ni kusema wanyama watatembea pa njia. Et les gens avaient
feuilles en train de chanter. C'était la troisième destinée des animaux. Quatrième destinée de ces animaux-là. La Bible dit ceci. Les gens chanteraient Hosanna, Hosanna. Tout ça là, ce n'était pas seulement pour le roi qui va monter sur la naisse. Et même les gens aussi pouvaient revivre. Hosanna veut dire quoi? Hosanna ni sauve, je te prie. C'est ça Hosanna. Quand les animaux portaient le roi, ils entendaient aussi les cantiques de Hosanna, Hosanna. Cinquième destinée, la naisse et son petit, il devait faire avec le roi une triomphante à Jérusalem. Il sa mufalme konengia mu Jérusalem na sifa. Lorsque le roi entrait à Jérusalem avec une forte louange, et même les bêtes aussi entraient par la louange. Oui, Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. 10 à 11. La Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, Jésus, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Lorsque les gens parlaient ça, et même les années centrales, ils ont déjà transporté Jésus. Mais l'église Shikia, Kanisa, écoute, toutes ces destinées ici promises aux animaux, mais ces animaux-là, lorsque le temps de leur destinée est arrivé, oh, les animaux étaient dans une condition très difficile. La terre a compris que les animaux prophétisés par Zacharie, ils ont une destinée. Ils auront une destinée. La terre a commencé à chercher dans quelle famille proviendraient ces animaux-là. Chunga ni kuambie que la terre a commencé à chercher d'où sortirait l'âne et l'ânesse. Laisse-moi te dire, n'oublie pas, le rôle de la terre, c'est de lier tout celui qui a une destinée. Lorsque la terre a entendu que ces deux animaux ont la destinée, la terre a commencé à les chercher. Attends, je vais te dire comment la terre leur avait cherché. Si tu as ta destinée, dans ta génération, dans ta famille, la terre te cherchera. La terre va te chercher pourquoi? Qu'on puisse te lier, qu'on t'attrape, que tu n'entres pas dans ta destinée. C'est pourquoi on a je vois beaucoup de gens, ils ont des promesses, mais ils n'entrent pas dans leurs promesses. Regarde comment on a cherché ces animaux pour les renfermer dans la Bible. Jérémie. Jérémie chapitre 2 verset 24. On a cherché ces animaux ici pour qu'on lit qui n'entrent pas dans leur destinée. Jérémie chapitre 2 verset 24. Jérémie 2 24, nous lisons au nom de Jésus. Suis-moi très, je voulais citer. Ânesse sauvage habitué au désert. Ânesse sauvage habitué au désert.
Cette bête était habituée dans le désert. Il était de la brousse. Et il était habitué dans le désert. Il marchait en brousse. Allaitante dans l'ardeur de sa passion. L'ânesse, c'est la femelle. Si la Bible dit elle était allaitante, c'est-à-dire elle avait l'âne, le petit de l'ânesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là-bas? On y va. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? La Bible dit qui l'empêchera de satisfaire son désir? Qui devait l'empêcher de satisfaire son désir? Continue, papa. Tous ceux qui cherchent n'ont pas. Ça m'a parlé bien. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Tous ceux qui la cherchent, qui cherchent qui? L'ânesse. Tous ceux qui la cherchent, la Bible dit ils n'ont pas à se fatiguer. Il ne se fatigue pas de chercher. Depuis le jour où Zacharie a prophétisé sur l'ânesse, la terre a commencé à la chercher. C'est quelle ânesse qui a cette destinée? C'est quelle ânesse qui portera le roi? Quelle ânesse qui arrivera en Jérusalem? C'est quelle ânesse sur qui on va étendre les vêtements? Kama uko na destiné, si tu as ta destinée, la terre va te chercher. La terre te cherchera. Pourquoi? Pour qu'on puisse te lier, que tu n'entres pas dans ta destinée. La Bible dit quoi? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. C'est-à-dire aussi longtemps que abaya kupata, on t'a pas encore eu, ils ne vont pas se fatiguer. Aussi longtemps que abaya kufunga, tant qu'ils ne t'ont pas encore lié, ils ne vont pas se fatiguer. La terre commence à chercher l'ânesse. C'est qui celui-là? C'est lui qui va sortir la tête à Kipushi. C'est qui celui-là? C'est lui qui sera le premier qu'on va marier dans cette famille. C'est qui celui-là? C'est lui qui va amener toute sa famille en Europe. La Bible dit tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Écoute le dernier qui m'a fait du mal. Le dernier qui nous a fait du mal, c'est ici. Verset 24. Verset 24. Dernière phrase. Il la trouve pendant son mois. Il la trouve pendant son mois. Tellement qu'ils ont cherché l'ânesse, finalement, pendant son mois, pendant sa période, la Bible dit il la trouve. Il la trouve. Alléluia. Amen. C'est le jour qu'on avait lié l'ânesse. Si tu as la destinée, on ne va pas fermer, lier ta destinée. Là, c'est Dieu qui a préparé. C'est qu'on va lier. C'est toi. Que tu n'entres pas dans ta destinée. La destinée va rester là. On lui a dit, entre, voyons voir si tu vas entrer dans ta destinée. Je vous avais dit un jour ici. Message Mungu anaanza kusema kwetu ku Lubumbashi, tafuta passport, utenda huku tunangu Afrika du Sud, banduku mimi natafuta
J'ai cherché un passeport pour le voyage à gauche et à droite. Papa, il est passeport ya kwanza. Mimi sikuwa niko nayo pale. Irishaka amwingia ta signature wa préfet wa ku maternelle. Irishaka. Mwalimu wa ku maternelle ashikusigner mwata. Passeport n'expiré vierge. Moi ou peut pas que. Il a eu un passeport qui a expiré sans pour autant être exploité. Amwingia ta visa ya bongo hii. Même pas un petit visa. Alors que j'avais la destinée. J'avais les promesses. Dieu n'avait pas menti. Mais on a lié les concernés qui devaient entrer dans la destinée. La Bible dit tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Si on n'a pas encore eu, ils ne vont pas se fatiguer. Seulement quand on t'aura, on te lit, c'est quand on va te laisser. J'ai acheté un deuxième passeport. Voyage. Papa, Londres. Je devrais partir à Londres. Bénir ce même mariage en Londres. Mais Covid n'a toqué l'air. C'est un Covid. Alors Covid-19. Le Covid est apparu. Le diable a envoyé le Covid. Londres avait fermé ses portes. Tu ne peux pas entrer. C'est pasteur. On m'a dit, on me dira pasteur. Bon, Londres n'a funga milango, il n'y a pas moyen de ku Londres. Mimi anja na kufunda l'anglais. Mimi n'engia mo internet, mon anglais Londres vile ne kalaka. J'ai commencé à m'étudier Londres. J'irai ici. Mais Covid n'anguka. Alors Covid est tombé. Et puis le sakane, mon troisième année à passeport. Et puis la troisième année du passeport. 2 ans na yo expiré. Il reste 2 ans que ça puisse expirer. Pour entrer dans la destinée, il doit te battre. Et même la terre fait comment? Si tu as la destinée, on te lit d'abord sur les champs. C'est comme ça que vous allez dire nous cherchons la ville où y aller. Et les autres disent allons-y même à la Tanzanie. Et c'est comme ça que le passeport a expiré. Je suis allé uniquement en Tanzanie. Et c'est comme ça aujourd'hui je cherche un troisième passeport. Vous jouez avec la destinée. C'est un problème de combat. Les gens n'entrent pas dans leur destinée. Pourquoi? On les a fermés. Je vais te dire. Qui avait fermé l'ânesse? Nani mwenyewe alifunga punda? Attends, je vais te dire celui qui avait lié l'ânesse. C'est pas la même ânesse. Regarde comment on l'avait fermé. Qui l'avait lié? Genèse 49. Tout comme Mwanzo 49. Allons vite. Genèse chapitre 49, verset 9 à 11. Genèse chapitre 49, verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Judas est un jeune lion. Yuda ni simba mutoto. Tu reviens du carnage, mon fils. Asema unatoka kumvita mutoto yangu. Ploie les genoux. Unakunja mikulu magoti. Il se couche comme un lion. Anajilaza sans simba. Comme une lionne. Sawa simba mwanamuke. Qui le fera lever? Nani atamulamusha? 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. Anafunga kumuchi ya vino ule mwanampunda. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Kisha anabeba ule mpunda mwanamuke anamufunga naye kumuchi acha pale.
Celui qui avait fermé l'âne et l'ânesse. L'âne et l'ânesse qu'avait prophétisé Zacharie. Église de écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Celui qui avait fermé l'âne et l'ânesse, c'est Judas. Celui qui a fermé l'âne. Alléluia. Amen. Et je vais vous montrer que Judas, c'est là où Jésus est né. Et ceux qui avaient lié Jésus, c'est toujours les Juifs. Je vais lire moi-même. Genèse chapitre 27. Verset 1 à 2. Judas avait fermé l'ânesse. Or Jésus est sorti de la tribu de Judas. Et les Juifs qui sont de la tribu de Judas, ce sont qui avaient aussi lié Jésus. La Bible dit dans Matthieu 27 verset 1 à 2. Dès que le matin fut, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, ils tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Écoute verset 2. Après l'avoir lié, Judas avait lié l'âne et l'ânesse. Judas, c'est lui le père de tous les Juifs. Quand Jésus est venu, ses frères Juifs l'avaient aussi lié. Écoute, je vais te dire ce soir, ceux qui t'ont lié toi, pour que tu n'entres pas dans ta destinée, c'est seulement ceux de ta génération, ce sont ceux de ta famille. Lorsqu'ils ont regardé, tu as une bonne destinée, c'est là qui t'ont lié. C'est là du côté de ton père, du côté de ta mère, sont ceux qui t'ont lié. Pourquoi? Ils ont vu en disant, tu as une bonne destinée. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, c'est alors qu'il a envoyé les disciples. Allez-y à Jérusalem, à ce Bethphagée. Vous allez voir un village. Pourquoi Jésus leur a donné des précisions? Parce que il fallait pas il ne fallait pas qu'il puisse voir cette ânesse. Cette ânesse qu'on a promis, qu'il soit délié, qu'il entre dans sa destinée. C'est pour ça que j'ai dit aux disciples, allez à Jérusalem, à Bethphagée, vous trouverez un village en face de vous. Entrez dans ce village, vous trouverez une ânesse attachée avec son petit. Écoute, je vais te dire, ce que Dieu avait dit de toi, ça va se réaliser. Ça, il va le faire. Jésus dit, cette ânesse-là, elle est attachée. Quand vous arriverez, détachez-les. La Bible dit détachez-les. Détachez-les pourquoi?
qu'ils entrent dans leur destinée. Et puis il dit, détachez-les et amenez-les-moi. Pour Jésus, Zacharie, il a promis à ses animaux. L'arrivée de Jésus devrait se réaliser avec ses bêtes. Mais la mauvaise des choses, ces animaux étaient liés. C'est pourquoi Jésus avait dit détachez-les. Ce soir, tout celui qui t'a lié, détachez-les. Dans ta vie à toi, détachez-les. ta bénédiction, tes enfants, détachez-les. ton mariage, ton argent, tout ce que tu fais pour que tu entres dans ta destinée. Jésus dit, détachez-les. Tous ceux qui t'ont lié ce soir, Jésus dit, détachez-les. j'ai dit à quelqu'un, le temps que tu sois délié est arrivé. Ton temps est arrivé. Tu ne resteras pas dans des fils. Jésus dit, détachez-les. Que ce soit ton travail, que tu sois délié. Que ce soit ton voyage, soit détaché. Que ce soit ton ministère ou funguliwe. Il n'y a rien qui va rester détaché. Quand tu dis amen, que tout soit détaché. Quand tu dis amen dans ta maison, que tout soit détaché. Quand tu dis amen, que tes enfants soient détachés. Lorsque le fils de la naissance est délié, et la naissance aussi a été déliée, ce soir, une maman est en train de délier avec ses enfants. Tu m'as pas bien écouté. Une maman est en train d'être déliée avec ses enfants. Paul lui a dit, Paul dit à Géolier, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Léo, ce soir, toi et tes enfants, détachez-les, détachez-les. Toi, ton mari, soyez déliés. Toi et ta maison, soyez déliés. On ne peut pas délier le père et laisser les enfants. Dieu ne peut pas délier le père et laisser les enfants. Là où tu tapes les mains, et toi et tes enfants, soyez déliés. Et toi et tes enfants, soyez détachés. Dieu ne peut pas bénir les pères et laisse les enfants. Laisse-moi, je vais vous dire une autre chose. Comme notre Père est en train de monter, comme Dieu l'a détaché, il est en train de voir des villes et des villes. Et nous, ses enfants, soyez détachés. Oh, mon funguliwe. Soyez détachés. Mon funguliwe. Détachés. Mon funguliwe. Kama mpunda na funguliwa. Si la naissance est déliée, na batoto na baba na funguliwa. Et les enfants qui sont déliés. C'est pour cela que je proclame en disant, kizazi yako kitafunguliwa. Toute ta génération sera déliée. Autenga mu destinée. Tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Batoto banabakia inje. Et les enfants restent dehors. Pika mikono uingie mu destinée na kizazi. Tape les mains et entre dans ta destinée. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. La prière d'aujourd'hui, c'est délier. Tout ce qu'on a fermé sur ta vie, tu es en train de dire à Dieu,
Que cette chose soit déliée aujourd'hui. Parce que Bible nasema. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Anza kupika mikono unaenda kudelie. Tu es en train de délier. Fungula. Panda na malombi. Monte en prière.